سبحان الذي وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أصبحنا لك حامدين ذاكرين شاكرين رادين عليك متوكلين فأتمم نعمتك علينا وعافيتك وسترك وسعدنا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا، ونعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع. اللهم أحفظ عائلتنا وأولادنا وأهلينا وأصحابنا ومن نحب وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا إجابة الدعاء وصلاح الأبناء وحسن الأداء وبركة العمر والعطاء. اللهم إنا نسألك غفران الذنوب وستر العيوب ولين القلوب وتفريج الكروب. اللهم يسر أمورنا واغفر لنا ولوالدينا وأهلنا ولكل مؤمن له حق وفضل علينا. ونسألك اللهم الثبات حتى الممات. اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم أروي قلوبنا فرحا وسكينة وأمنا وعافية. اللهم أروي قلوبنا فرحا وسكينة وأمنا وعافية. اللهم أروي قلوبنا فرحا وسكينة وأمنا وعافية. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولإخواننا وتجاوز عن سيئاتنا وارحمنا في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. En ce 4e jour du mois béni de Ramadan de cette année, nous disons louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, qui a facilité à la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam une période afin de récolter beaucoup de récompenses. Je vais faire allusion au mois de Ramadan dans lequel nous nous trouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous le remercions d'ailleurs pour nous avoir permis de voir ce moment-là. Nous n'oublierons pas nos frères et nos sœurs qui nous ont quittés, certains depuis longtemps et d'autres même avant-hier ou hier ou même tout à l'heure. Allah a voulu que nous soyons vivants, ainsi nous allons donc profiter de cette possibilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordée pour que nous moissonnions beaucoup de hasanat. J'atteste qu'il n'y a de divinité à part Allah subhanahu wa ta'ala, le pourvoyeur, sans compter l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. J'atteste également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager, envoyé comme annonciateur des bonnes nouvelles pour ceux qui se sont confirmés à ses commandements, mais également à titre d'avertisseur pour les rudes châtiments réservés à ceux qui se sont rebellés à ses lois, et comme une miséricorde pour toute l'humanité entière. Paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, sur les membres de sa famille, sur ses illustres compagnons et sur tous ceux et celles qui observent les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, chers frères et chères sœurs, nous vivons un moment assez important de notre vie, car le passage du mois ou d'un mois de Ramadan dans la vie d'un croyant est l'événement le plus important qu'il puisse exister dans sa vie. Et c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis ou nous permet de vivre, en priant Allah subhanahu wa ta'ala de nous voir jusqu'à la fin de ce mois, et que nous nous sommes mis à chercher ces hasanats qui y sont contenus, et nous savons, pour ce faire, nous devons comprendre et apprendre que le jeûne doit être vécu tant dans ses aspects intérieurs que dans ses aspects extérieurs. Par aspect intérieur, nous voyons la concentration dans laquelle nous sommes censés y être, afin que notre jeûne puisse être validé. Parce qu'à un dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains passeront toute la journée sans boire, sans manger, espérant des hasanats, mais malheureusement, compte tenu de certains comportements, et le jeûne ne sera pas validé. En ce qui concerne son aspect extérieur, eh bien, ma foi, nous devons comprendre que notre organe complet est censé également nous accompagner dans ce jeûne, car les yeux doivent jeûner, le nez, la bouche, les oreilles, les mains, etc., etc. Donc, c'est de cela que nous proposons aujourd'hui, étant entendu que nous sommes en plein Ramadan, nous ne pourrions que parler du côté pratique, n'est-ce pas, du jeûne du mois de Ramadan. Mustafa, salam alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ben, prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous voir jusqu'à la fin de ce mois de Ramadan. Amin ya Rabbil Alamin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi al-wahid al-qahhar allazi ma sha'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. والذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وإمامنا محمد النبي المختار المصطفى المختص برسالة البرهان المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد, justement Ismaël, nous sommes à tout début du mois béni de Ramadan, le mois de prière et de joie, le mois où on devrait engranger beaucoup de hasanat. Ça n'a jamais été quantifié. Les hasanat pendant ce mois-là n'ont jamais été quantifiés. Nous avons parlé de beaucoup de choses à partir de l'observance du croissant linéaire. Quelle est la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à ça? Nous avons descendu sur les vertus du Ramadan et un peu son histoire. Moi je crois qu'aujourd'hui, je vais évoquer un point, parce que nous y sommes déjà, qui concerne la rupture, la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam au niveau de la rupture des jeûnes. Au niveau de la rupture des jeûnes, il y a une certaine tradition que le prophète a instituée. Il a fait, et s'il a fait, c'est pour que tous les autres que nous sommes, qui sont des fidèles musulmans, doivent suivre. Et il est rapporté dans beaucoup de hadiths, dans plusieurs hadiths, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rompait les jeûnes par quelques dates fraîches. Ça, c'est une tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelques dates fraîches, ça doit être 3, ça doit être 7, en tout cas, c'est un nombre impair. Alors, après, s'il ne trouve pas les dates fraîches, il utilise les dates tamar, les dates sèches, aux mêmes quantités. Donc, le morceau de dates qui sont sèches. Après quoi, donc, s'il ne trouve pas, il est dit qu'il prend 3 gorgées d'eau. Et il a l'habitude lui-même de distribuer les dates. Selon Abu Huraira, une fois ils étaient à la rupture avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a distribué 7 dates à chacun. Il dit que moi aussi je me suis procuré 7 avec le prophète, et c'est avec ça que nous avons rempli les choses. Et il y a aussi une certaine tradition que le prophète a toujours fait, et il a demandé de faire. Entre autres traditions, selon Bin Omar, il est rapporté que si l'un de vous veut rompre les jeûnes, le prophète a dit qu'il de les faire avec des dates. Ça, ce sont des conseils, ce sont des instructions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abdullah bin Ja'far radiallahu anhu a dit dans un autre hadith authentique que j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam rompre les jeûnes avec le bâtir, ou consomme les bâtir, c'est-à-dire le concombre ou le pastèque, avec des dates. Autrement dit, tant au niveau du secours qu'au niveau des ruptures de jeûne. On sait qu'au niveau des ruptures de jeûne, il a parlé beaucoup, lui-même sallallahu alayhi wa sallam, des dates. Autrement dit, qu'il accompagne ça avec le pastèque et les bâtir, donc et les concombres, pardon. Maintenant, de l'autre côté, comme ce sont ce qu'on appelle scientifiquement les aliments de l'Est, c'est pour un peu ménager son estomac, son organisme, pour qu'il puisse vraiment conserver les choses. Alors, je crois qu'il le fait même au niveau de Sahour, parce qu'il a dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam utiliser ou consommer le concombre et le pastèque avec les dates. Donc voilà ce qu'il faut préciser, c'est que c'est une tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais elle n'est pas obligée. Parce que lui, il a dit si il gagne les dates fraîches, c'est encore mieux. S'il ne gagne pas, lui, le prophète, il prend les dates sèches, donc qui s'appellent tamar. S'il ne trouve pas, il se contente de gorger d'eau. Donc, donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a tracé la voie. Et ça, c'est parce que ça a certainement des vertus médicamenteuses.
médicamenteuse pour l'organisme, et l'organisme de quelqu'un qui a gêné, qui a soif, faim toute la journée, certainement le prophète sait, parce qu'il a une propre médecine à lui, de Nabi, qui effectivement donne la date, où les dates font partie de cette. Donc, moi je crois que scientifiquement, ce sont des choses qui ont des vertus et que, comme nous sommes instruits, nous sommes conseillés par le professeur Lasselo, on devrait les faire, c'est encore mieux. Si on a les moyens. Si on a les moyens. Justement, même lui, c'est quand il gagne. Tout à fait. D'ici. Voilà ce que je peux dire par rapport à la chose, en attendant de voir d'autres aspects qui sont réguliers et qui vont avec le ramadan. Masha'Allah. Cheikh, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alameen. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد علم الهدى ومنار اليقين. Moi, je voudrais d'abord intervenir sur cette prière surrogatoire de la nuit qu'on appelle Tarawih. Puisqu'il y a pas mal de choses incongrues qui se font dedans. Et que l'on doit essayer de bannir. Et d'aucuns parmi nous ne connaissent pas aussi la valeur de ces prières. Bon, il est appelé d'abord Salat al-Tarawih parce que nos prédécesseurs pieux, eux quand ils font ces prières, ils font 4 à 4, ils se reposent. Et après, ils continuent. Et voyez, nous, aujourd'hui, dans quel ordre, dans quelle précipitation les gens, ils font ces prières. D'aucuns, ils font même la prière avant l'heure. La prière de Ishaï. Pour anticiper. Pour anticiper. Alors qu'on ne doit jamais une prière pour qu'elle soit valide, doit être faite en son temps. Tout à fait. Donc il y a des gens qui prient avant l'heure. Dans ce cas-là, j'attire l'attention des imams qui dirigent ces prières, de respecter l'heure de la prière et d'accorder une certaine importance à cette prière. Et j'invite aussi ceux qui prient derrière eux d'avoir une certaine culture, parce que les gens, ils vont seulement à la mosquée. On fait le coup, seulement d'une manière expéditive, on revient à la maison, s'asseoir pour des balivernes. Alors que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyam al-layla tamma wa in kana na'iman ala firashi. Quiconque vient à ces prières, il commence avec imam, l'Ishaï, on finit avec le witr. La récompense à lui donner, c'est comme s'il a passé toute la nuit en prière. Même si par ailleurs, après avoir quitté imam, il est venu à la maison, il s'est endormi. C'est-à-dire il observe la prière de Isha avec l'imam, on fait le Tarawih avec l'imam, on fait le chef et witri. Voilà, parce que certains disent, mais je peux faire mon chef et Tarawih à la maison. Bon. En ce cas, en ce moment, le gars, il perd le mérite. Donc, d'autres pensent être intelligents. Exprès, ils viennent à la mosquée en retard. Tout à fait. Quand peut-être la prière de Ishaï est déjà faite. L'imam est déjà engagé dans le Tarawih. Il fait quelques rakats, ils finissent en même temps que l'imam et ils reviennent à la maison. D'autres par ailleurs viennent, ils font Ishaï uniquement. Ils rentrent à la maison. Tout à fait. D'autres font Ishaï et Tarawih. Ils disent que bon voilà, ils vont aller faire chef et witr à la maison. Tout ça là, c'est des erreurs qu'il faut corriger.
ils ne bénéficieront pas de ils ne peuvent pas bénéficier de cette Voilà. Donc, vous venez à la mosquée très tôt. On commence avec vous. On finit avec vous. Et si, toutefois, vous avez encore la force et le courage, vous pouvez continuer à faire d'autres prières surrogatoires à la maison, tout à fait. Vous les faites 2 à 2. Ça va être l'aile, masna. 2 rakats jusqu'à la fin. Witr ne se reprend plus. Tout à fait. Au cours de la même nuit, tu as déjà fait witr avec imam à la mosquée. Quand tu viens à la maison, tu n'as pas encore besoin de witr. Tout à fait. Par ailleurs, d'autres disent que bon voilà, ça là aussi, ce n'est pas orthodoxe. D'autres pensent que bon voilà, parce que tu as déjà fait witr avec imam, pour que tu puisses faire d'autres prières à la maison, il faut ouvrir. Ils disent que bon, witr que tu as fait là-bas, c'est déjà fermé, c'est bouclé. Donc tu viens à la maison, tu fais une rakat pour ajouter à l'autre. Ça fait c'est très gauche. Donc j'attire l'attention de nos frères et sœurs là-dessus. En fait, tu t'appuies sur ce problème récurrent de l'organisation même des prières de prières. Certains imams, comme tu dis, ils appliquent une vitesse tellement inquiétante. Il y a des gens même qu'on appelle Rimbo. Ah bon, Rimbo? Oui. Ok. Il y a des gens qu'on appelle taxi. Ah bon? Oui. Ah, très bien. C'est des imams qui selon la vitesse d'accélération. Voilà. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Je vous éprouve pour voir parmi vous ceux qui œuvrent bonne œuvre et non pas ceux qui vont prier dans la précipitation ou ceux qui vont prier un grand nombre. Ici, Allah a besoin de la qualité. Allah a besoin du travail qui a été fait exclusivement pour lui et dans lequel on a respecté l'orthodoxie. Bon, et vous voyez comment les gens à ces prières-là, ils font ce qu'ils veulent. Ah ouais. Surtout dans le travail. Oui. Alors là, il y a des gens qui disent, ça c'est une rakat. C'est pas sérieux ça. C'est pour ça qu'il est dit que le messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est vrai, c'est inversé, mais. C'est inversé, suivez. Le messager sallallahu alayhi wa sallam. D'abord, il connaît Dieu mieux que nous tous. Bien sûr. Il craint Dieu plus que nous. Il est préoccupé de nos bonheurs plus que quiconque. Il a eu à diriger la prière de Traoui. Et il a abandonné un moment pour que ça ne soit pas obligatoire. Ainsi, des califes orthodoxes tels que Omar ibn al-Khattab, qui lui-même a désigné Ubay ibn Ka'b et Tamim al-Dari pour qu'il dirige ces prières-là aux gens. Mais comment ont-ils dirigé ces prières? Donc on ne peut pas être royaliste plus que le roi. Bien sûr. Dire que bon voilà, on est imam et qu'on veut du bonheur aux gens, venir après Fatiha, d'autres disent Muhammadan, d'autres c'est Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Bas, Yasin, on dit que c'est inversé. Il faut éviter de massacrer la prière. Tout à fait. Et d'autres, et dans cette prière, puisque la prière a des piliers, la prière a des obligations. Une fois que ces obligations et ces piliers ne sont pas faits convenablement, la prière est rejetée. On connaît ce hadith-là, du monsieur qui est venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée. Le prophète était là assis.
Le gars, il est venu, Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Assalamu alaikum, dit assalamu alaikum, prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, retourne, reprends ta prière, tu n'as pas prié. Il l'a fait une deuxième fois. Une deuxième fois, une troisième fois. À la même vitesse. À la même vitesse. Bien sûr. Sans respecter d'abord la génuflexion. Sans respecter aussi la prosternation. C'est aussi la même chose. Quand on fait la génuflexion, l'inclinaison, il faut se redresser jusqu'à ce que la colonne vertébrale soit droite. Tout ça là, il n'a pas respecté. Le prophète chaque fois lui dit sallallahu alayhi wa sallam de reprendre. Et c'est après qu'il a dit, oh messager, je ne connais pas mieux que ce que j'ai fait là. Indique-moi comment est-ce que l'on prie. C'est en ce moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a indiqué tel qu'on doit prier. Et les vitesses auxquelles certains imams exécutent ces prières ne leur permettent pas de respecter tout ce que nous venons de dire là. Et il faudrait aussi que ceux qui prient aussi aient une certaine culture. Il ne faut pas se présenter là-bas seulement parce que il faut comme faire acte de présence. Mais il y en a qui veulent le césar de masque aussi. Voilà, puisque ces prières-là, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à leur sujet? Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ces prières-là, sur lesquelles nous sommes en train de parler, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque les exécute avec foi, et parfaitement exécuté, dans l'espoir qu'il soit récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala, aura tous ses péchés effacés. Mais un travail mal fait, comment voulez-vous être bien récompensé? Non, ce n'est pas possible. Donc voilà. Même dans la vie courante, un travail qui est mal fait. Qui est mal fait, il est difficile que vous payiez correctement. Tout à fait. Prenons l'exemple de quelqu'un qui donne ses habits à un blanchisseur. Si c'est mal lavé, et si c'est mal repassé, le paiement va se faire dans quelles conditions? Un tailleur qui vous court un habit qui n'est pas à votre mesure. Etc. Donc que les gens vraiment fassent beaucoup attention. C'est une occasion qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'habitude de dire que le président de la République tend la main à l'opposition, n'est-ce pas? Pour qu'elle vienne. Si elle attend la main, voilà ceux qui veulent se voir pardonner. Voilà. Donc Allah subhanahu wa ta'ala aussi nous tend la main dans ce mois-là, que tout celui qui sait faire un bon travail, il va payer à grands frais. Et tout celui qui fait du mal, Allah lui tend la main pour lui dire viens, je vais te pardonner. Tout à fait. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Tout à fait. Donc ce mois, comme il vient de le dire, en fait c'est un mois où d'abord les récompenses sont énormes. Allah a dit que c'est lui-même qui payera. Alors, donc on peut être sûr que ça sera payé, parce que Allah ne manque pas à ses engagements. Et donc c'est un mois également, il faut être un peu regardant, frère Moustapha, dans la mesure où il faut, comme il a dit, que les actes qu'on est appelé à exécuter ou à accomplir dans ce mois soient des actes qui sont parfaitement bien accompli afin d'espérer le mérite. Donc c'est un mois où j'ai l'habitude souvent de dire qu'on essaie de ressembler aux anges, enfin de faire moins de péchés, n'est-ce pas, et s'activer toujours à avoir un plus, moissonner beaucoup de hasanat, afin qu'à la fin de ce mois, eh bien les hasanat seront énormes, alhamdulillah, et ça va peser sur la balance qui fera en sorte que le bilan finalement sera positif. Vous savez, ça, c'est entre parenthèses, c'est le même verset. On s'appelle Moazinu. فهم في عيشة راضية خفت موازينهم وأمه هاوية. Donc il faut comprendre que ce qu'Abdel Fattah a dit, quelque part tu blesses même ta prière. Parce que si on dit Ummuhu Hawiya, ça veut dire que
c'est sa destination. Donc il faut faire très attention avec un certain nombre de choses. Cela m'amène à parler de fréquentation même de mosquées. C'est une grande responsabilité pour les imams. Une grande responsabilité pour les imams. Parce que la majorité des gens, quand tu vois, quand ils vont dans ces périodes de travail là, à tout début, peut-être la décade des miséricordes, c'est dire ensemble là, avec engouement, cette joie qu'on a, pour eux, il faut aller. Il faut aller. Or, lui-même devait les entretenir. Les entretenir, un temps soit peu, de la valeur de ces moments, de ces retrouvailles-là, et de la nécessité de les maintenir jusqu'à la fin. Mais on ne le fait pas. C'est pourquoi je dis que la responsabilité de l'imam est grande ici. Moi, je crois que certains gens, dans leur comportement, qu'il ne fallait pas faire, ils imitent l'imam. Bon, ils font comme ce qu'Allah a dit, on n'a pas eu quelqu'un qui va nous dire que non, ce que vous faites là, c'est pas comme ça. Pendant le voilà. Pendant le travail, voilà. Donc, la personne qui nous a dit, donc, nous ne sommes pas punis. Non. Il fallait aussi, si tu remarques que l'imam n'a pas fait, tu demandes l'imam, est-ce qu'il suit sur la bonne voie? Oui. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Donc, même lui ici, il exagère, comme vous l'avez décrit. Il y a des gens qui prennent un seul verset, parce que c'est un verset en un mot, ou en un kalma wahida, et disent qu'il a déjà lu le Coran, donc ça constitue vraiment la lecture du Coran dans la rak'ah. Ça, c'est pas bon. Non, il faudrait, comme il dit, que les gens qui prient derrière aussi attirent l'attention à ce genre de choses. Justement, je crois que donc ici, il faut vous entraider. L'imam n'est pas un prophète, mais il est proche d'être prophète. S'il fait bien les choses, mais si vous le voyez en erreur, il faut lui dire que imam, est-ce que ce que vous avez fait, c'est la bonne voie, c'est comme ça que ça se fait. Peut-être qu'il va donner l'attention vers vous, parce que peut-être que vous avez entendu ou lu quelque chose de hadith que lui n'a pas encore vu. Il est obligé, parce qu'il ne va pas faire les matériels ou les miliciens qu'il connaît tout, non. L'imam aussi fait des erreurs, l'imam aussi a besoin d'être ressourcé. Donc on s'entend, comme vous avez dit dans ces versets-là, comme Allah a dit dans ces versets, dans ces entraides-là que vous allez faire, il faut le faire aussi avec foi, avec crainte d'Allah. Si tu sais que ce que tu vas dire à l'imam là n'est pas vrai, ne le dis pas. Et toi, vice versa. L'imam, si tu sais que ce que tu vas dire aux fidèles là, c'est pas ça, mieux vous peut-être ou les renvoyer à la recherche. C'est comme ça qu'on fait pour les choses. Mais ça ne sert à rien d'aller de l'erreur. On ne sait pas qui est en erreur. Est-ce que c'est l'imam, est-ce que c'est les fidèles? Les fidèles ne cherchent pas à savoir qui de nous et l'imam est en erreur. Non. C'est-à-dire la religion, c'est des questions. Le prophète a passé toute sa vie en train d'être questionné. Tous les versets qui lui sont arrivés, il explique, on le demande. Et si je suis dans telle condition, comment je vais l'appliquer? Il dit voilà comment il faut l'appliquer. Tout à l'heure, Abdel Fattah a dit quelqu'un a trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au lieu d'attendre même, voir comment le prophète va prier. Non, il s'est mis à prier. Et sans pour autant savoir comment on fait la prière. Et il sait que c'est le prophète qui est là devant lui. Il sait pertinemment que c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est là assis. Mais voilà une bibliothèque de savoir, de foi, devant toi, et tu te permets de faire cavalier seul. Non, lui, il est venu, il est en retard, il a prié. Il est en retard, il a prié. Normalement, on ne sait pas qu'il attendait qu'il prie avec le prophète. Non, je sais. J'ai dit. Certainement que ce n'est pas aujourd'hui seulement qu'il fait ça. C'est devenu une habitude. Voilà, donc il prie, mais il ne savait pas qu'il priait mal. Et il a la chance cette fois-ci de prier le prophète. Oui, je sais. Vous savez, Ismaël peut faire les gens. Les gens ne s'interpellent pas eux-mêmes. Est-ce que ce type-là n'a jamais prié avec le prophète? C'est la question qu'il faut se poser. Tout à fait.
Est-ce qu'il n'a jamais pensé? C'est pas pour la première fois qu'il est venu. Il est venu à l'état de la Télé. C'est pas la première fois qu'il prie. Donc voilà, Tout à fait, c'est pourquoi je dis ça. Exact. Je dis voilà les choses. Exact. Est-ce que voilà, donc vraiment il n'y a pas d'échappatoire dans ce genre de choses. Mais tout ça. Moi je parle d'imam d'abord. Tout à fait. L'imam est tenu de corriger, c'est lui le dirigeant, c'est lui le... Qu'il soit d'abord sérieux. Oui, c'est lui Le responsable le des chef de prière, oui, c'est lui le responsable de prière. Donc il faudra bien qu'il dise aux gens, avant même des choses, C'est une grande responsabilité. Hein. c'est une grande responsabilité. Vraiment, chers fidèles, mettons un peu de quoi. Voilà les conditions dans lesquelles voilà les conditions qu'on pratique chez nous. On ne fait pas le coup avec l'imam, on ne se met pas avec l'imam. Donc oui, c'est ce genre de conseil là, n'est-ce pas? Même les gens qui anticipent, si la donne a été interpellée par l'imam, dit que non, n'appelle pas avant telle chose. Tu ne peux pas venir faire cavalier seul, ça n'a pas de sens. C'est pas une mosquée ça. Tu as prié seul et c'est celle que tu as prié avant le temps. Et la prière n'est pas exaucée si elle n'est pas dans son temps. Bien précis. Donc ici, on va dire que la fréquentation des mosquées pendant ces mois-là, ça incombe sa sincérité ou sa mauvaise exploitation incombe à l'imam. Oui. L'imam, ce n'est pas une petite responsabilité. S'il voit les dirigeants, les gens vont toujours continuer. Oui, tout à fait. Si les gens désertent les choses et qu'ils ne disent rien, C'est vrai. les gens vont toujours chose. Et très souvent, c'est comme ça. Hein. Mais les gens, quand tu sais que par exemple, tu ne vas rien trouver de plus de ce que tu connais, l'imam là n'explique rien, il ne prend rien, il ne fait pas les serments, il ne fait pas les. Il ne donne pas de conseils. Pourquoi tu vas c'est dégoûtant. C'est comme si tu manges la même chose chaque fois. C'est la même chose. la routine, quoi. La routine. Mais si tu sais que, l'imam là, certainement, hier nous a parlé, comme faisait Abdel Fattah, j'étais témoin à la mosquée de son service, même pas sa mosquée de vendredi. Après chaque prière des jours de la salle, il entretient les gens. Tu vois, les gens, ils restent, ils donnent les choses là, mais ils ne les ratent pas. Dès qu'on va mal répartir, on fait vite pour. Parce qu'on sait qu'à la fin, il y a quelque chose de nutritif qui va nous aider au fond. Mais c'est ça un imam. Il faut entretenir les gens. Parce que les gens ne savent pas. Il ne faut pas comprendre que la masse de tout le monde connaît la prière. La prière, c'est pas petit. La prière, c'est pas petit. L'imam, les imams, s'il vous plaît. La prière n'est pas petite. Le prophète a dit as-salat إذا صلحت صلح كل الأمور. On commence à te demander comment tu as fait ta prière. Est-ce que la prière est correcte d'abord? C'est ça que les anges vont demander. C'est l'instruction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on regarde que ta prière est bonne là, on ne regarde même pas le reste. Tout à fait. Mais si on trouve que la prière est une chose, on ne regarde pas non plus les autres, parce qu'on sait que c'est l'échec. C'est l'échec. C'est la matière première qu'on examine d'abord. C'est ce que les gens doivent comprendre. On ne devrait pas le comprendre tel que le monde l'a dépassé là. Attention, la prière, voilà. La prière, voilà. Ça vous vu que le prophète a dit ça par rapport à Tarawih. Ça vous vu que vous allez gagner telle chose là. Vous êtes consentant de rater ça pour rien, pour aller regarder peut-être la télévision, pour aller causer, pour aller rire avec les gens. Vous consentez les choses. Donc tu donnes envie aux gens. Cette fréquentation ne faut pas qu'elle soit pour rien. Il faut qu'elle soit maintenue jusqu'à la fin. Et c'est à ton honneur, toi, l'imam. Mais il faudra bien entretenir les gens à les maintenir. Donc voilà ce qui... Beaucoup de gens m'ont demandé. Là, on constate la fréquentation des mosquées par les fidèles en masse pendant les premiers jours, mais progressivement, plus les ramadans reculent, plus c'est appelé. J'ai dit non, c'est pas dit à la paresse. C'est dit juste à... comment on dit? Les gens n'ont pas... c'est un manque de foi. Oui, c'est un manque de foi. Les gens ne sont pas entretenus par rapport aux valeurs, aux vertus qui se trouvent dans ça. Les hasanats qui devaient engager. Parce qu'il faut animer les gens. Tout à fait. Donc voilà un certain nombre de choses. Et tout ce que tu ignores là, le plus souvent, on ne te prend pas rigueur par rapport à ça. Mais il faut dire que toi-même tu demandes. Mal, on ne va pas revenir te dire que
Est-ce que tu connais tes choses? Non, c'est à toi de dire que tu ne connais pas. Il faut ouvrir le dialogue maintenant. L'imam doit permettre aux prières là de poser des questions. En un mot, Ismaël, en un mot, la fréquentation régulière et permanente et concentrée de mosquées pendant le mois de Ramadan, ça doit être. Ça fait partie des compléments de perfection de ces jeunes-là. C'est-à-dire, ça complète une grande partie de ces jeunes-là. Sans ça, là, sachez qu'une grande partie de ces jeunes-là est effacée par toi-même, inconsciemment ou consciemment. Donc voilà un certain nombre de choses qu'il faut comprendre que ce n'est pas à négliger. Tout ce que vous voyez dans les mois de Ramadan n'est pas à négliger. Il faut même chercher à comprendre est-ce que je l'ai fait correctement. Si tu ne le fais pas correctement, on t'informe. Donc voilà ce que je devrais dire par rapport à la fréquentation des mosquées et que les gens, les imams ne devaient pas prendre après à la légère. Tout à fait. Pour dire que, non, vous voyez, ils sont partis, qu'est-ce que j'ai fait? Non, tu peux, parce que tu ne les as pas animés, tu ne les as pas dit c'est quoi même le travail. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans comme intérêt? Qu'est-ce que je devrais gagner? Parce que les gens, c'est en termes de ce que je devrais gagner. Tout à fait. Si je fais ça, qu'est-ce que je devrais gagner? Et il faut que nous ayons raison. Parce que ce sont des valeurs ajoutées que Allah a mis dans ces rites des jeûnes de Ramadan, les prières qui les suivent, ainsi de suite, et la lecture du Coran, les zikrs et autres là. On ne voulait pas que tu dormes, on voulait que vraiment c'est un mot d'effort. Tu fournis un effort. Donc la fréquentation des mosquées est très importante et que les gens ne devraient pas la négliger. Si vous la négligez, vous enlevez une bonne partie de vos hasanats. Tout à fait. Et à quoi ça sert? Ça va pas. Parce que c'est moi là, s'il va, il faut encore 11 mois pour qu'il revienne. Or, tu as raté. Celui qui aura la chance. C'est-à-dire après 3 jours ou après même les choses là, tu meurs. Tu as diminué ton chose. Et Allah va dire que voilà, quelqu'un a fait un bon travail, mais s'il y avait ça là, ça allait être complet. Voilà ce qu'il faut. Ça nous amène à dire que pendant ce mois de Ramadan, il faut ficeler, si c'est possible, un programme. C'est-à-dire toutes ces activités-là doivent être normalement programmées. Une fois programmées, on les exécute. Parce que l'idée que nous devons avoir en tête, c'est qu'il se peut, et c'est sûrement ça, le dernier Ramadan qu'on puisse peut-être vivre. Pour certains, c'est sûr, n'est-ce pas? Donc il faudrait qu'on parte avec cette idée-là. Parce qu'il vient de le dire, qu'est-ce qui nous prouve que nous verrons la fin ou nous verrons notre prochain mois de Ramadan. Donc il faudrait que vraiment on aille en guerre contre soi-même, à combattre la paresse, combattre la négligence. Parce que ceux-là qui se gavent de nourriture la nuit, juste à l'ouverture, ils s'enlourdissent et comme tu dis, ils viennent en retard même pour... On va faire le Ishaï, ils sont en train de traîner, certains le font exprès par négligence, par vraiment inconscience. Donc tout ça, ça ne fait pas honneur à celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé de voir ce mois-là. Nous devons nous dire, ça pourrait être le dernier mois. Et les hasanats contenus dans ce mois ne se trouvent dans aucun autre mois si ce n'est pas dans un mois pareil. Donc ça, il faudrait que ce soit important, que nous allions en guerre contre nous-mêmes. Et il faut qu'on se consacre, n'est-ce pas, pendant ce mois et afin d'obtenir beaucoup de récompenses, frère Abdel Fattah. Oui, tel que vous l'avez dit, beaucoup ratent ces prières-là à partir de la rupture. Bien sûr, on s'alourdit. Oui. Il faut éviter de boire beaucoup d'eau fraîche. Ça fatigue, ça ça bloque. On prend de l'eau fraîche, automatiquement on est fatigué. On cherche où dormir. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Mais c'est pas pour rien que le prophète a commencé par le verset léger. Voilà. Il faut éviter aussi de se garder le ventre. Quand vous vous remplissez le ventre, on est lourd, il est difficile de pouvoir faire les gesticulations à la mosquée pour faire les 17 ou 15 rakats. Tout à fait. Voilà. Donc, beaucoup échouent là-bas. Bon. Ce que les gens ne savent pas encore, aller à ces prières. Une fois,
qu'on a pu avoir la prière collective jusqu'à sa fin, s'il arrive que cette nuit-là soit la nuit de l'être cadre, vous avez encore posé un acte vous permettant de bénéficier des avantages de l'être cadre. Tout à fait. Voilà. Pour quelqu'un qui n'a jamais raté cette prière-là, il a la chance d'avoir cette nuit. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Mais malheureusement, beaucoup ne savent pas. Non, mais il y a des ramadanistes qui attendent en bas de carré à se donner la nuit de notre cadre. C'est à ce moment qu'ils vont faire des efforts. Ils sont malins, quoi. Suivez-moi. On ne peut pas tromper Dieu. C'est ce qu'eux ne savent pas. Chacun de nous a eu la chance d'être salarié. Sur les 12 mois de l'année, s'il faudrait seulement travailler un seul mois et vouloir dire qu'on est un travailleur consciencieux de vous, non. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Voilà. Une question me vient à l'esprit. Est-ce que c'est un mois où on doit arithmétiquement dépenser plus que les autres mois? Parce que c'est le constat qu'on fait, une fois que ce Ramadan, c'est fini, on s'affole à faire des dépenses. Vous allez voir la table de monsieur, il y a plusieurs assiettes pleines de plats un peu partout, à toutes les qualités des plats qui sont là. Est-ce que ça, c'est comme ça qu'on doit passer le bon moment? Vous savez que déjà l'islam nous recommande la modestie. Vrai ou faux? Le prophète a dit qu'il faut diviser le ventre en combien de parties? En trois parties. Bien. Une partie pour la nourriture, une partie pour la boisson et la troisième partie pour la respiration. Si on bloque les trois parties pour la faire... Si vous prenez plus qu'il en faut pour la nourriture, il n'y a pas de place pour elle va occuper une partie de l'eau. Et ainsi de suite jusqu'à la gorge. C'est pour ça que d'aucuns, quand ils mangent beaucoup, ils ont des difficultés même pour respirer. Voilà, ça c'est... Et sur le plan des dépenses, il est vrai que la religion nous dit Koulou wa shrabu voilà tout se fout. Mangez et buvez, mais ne commettez pas d'excès. Malheureusement, dans les dépenses, les gens exagèrent. Les gens exagèrent. Et en ce moment, quand vous allez exagérer, au lieu d'avoir des mérites, automatiquement on devient le frère ou la sœur de Shaitan. C'est ça encore là où beaucoup échouent. On nous demande d'être solidaires. Au point où le messager nous fait savoir, sallallahu alayhi wa sallam, quiconque se gave le ventre, sachant que son voisin est dans le besoin, voilà, celui-là, il n'est pas croyant. Bon, au lieu de penser d'abord à vous seul, vous avez vos géniteurs, si ils ne sont pas en vie, il y a leurs frères et sœurs, quelques membres de la famille. Est-ce que vous avez pensé à ceux-là? S'ils sont loin, il y a vos voisins. Mais non, même s'ils sont loin, on ne peut pas être à Niamey, manger seul, pendant que l'oncle est à Zander ou bien à Agadez, et puis le laisser. Puisque Ramadan arrive, il faut que je pense à mes parents qui sont loin aussi, auxquels je dois envoyer quelque chose. Tout à fait. Voilà. C'est là que vous allez voir quelqu'un à lui seul, chez lui, et poisson braisé, rôti par là, kilichi ici, et vice versa. Toute une table. L'islam est contre. Tout à fait. Il faut manger d'une façon modeste. Et penser à ses voisins. Tout à fait. Penser à ses amis. Penser à ses frères, soeurs, les cousins et autres. Il ne faut pas manger seul. L'islam n'est pas du tout d'accord. C'est un mois de partage. C'est un mois de partage, un mois de générosité. Vous savez, l'islam dit tout ce qui relève de la foi islamique
élever la modestie. On le fait de la modestie. Qui exagère, eh bien, n'a pas respecté les consignes d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, c'est vrai, hein, nous sommes des humains. C'est pourquoi, si vous vous rappelez, ici même nous avons fait ces débats-là, d'entraîner l'organisme. D'entraîner l'organisme avant que les carême ne viennent, avant que les gens du mois de Ramadan arrivent. C'est-à-dire l'entraîner en quoi? Il ne faut pas imiter ce que tu manges chaque journée hors Ramadan, il faut les manger maintenant. Non, c'est-à-dire il faut diversifier. Tu peux par exemple, tout à l'heure, Fatah a parlé de clichés et de poissons, tu peux manger poisson maintenant. Et alhamdulillah, demain tu prends les clichés. Mais pas l'ensemble. Mais tu ne peux pas manger ça. Mais il y a des gens qui amènent tout ça là. Tu ne peux pas manger ça. Le même jour, tout ce c'est presque pas. Alors que, si je ne te coupe pas, alors qu'il est dit que ton jour de jeûne doit être différent des autres jours auxquels tu vas justement. Il doit y avoir une différence. Écoutez, qui est mieux que Omar ibn Khattab, qui est mieux qu'Abu Bakr as-Siddiq, qui est mieux qu'Abu Bakr, Osman ou Ali, et la akhir. Mais à l'époque, comme la solidarité est recommandée dans ce moment précis, mais Omar c'est un ami au Mouminin. Ce qu'on prépare chez le roi là. Vous imaginez ce qu'on appelle les takashi là, ce qu'on appelle les fromages, les wanene. Mais il les prend et les amène dans un endroit public où il faut que tout le monde goûte à cela. Il quitte chez lui, là où il peut rester, manger avec sa famille. Non, il quitte. Aujourd'hui, s'il fait ce quartier, demain il fait l'autre. Et c'est comme ça. C'est ça la solidarité. Si tu ne peux pas regrouper les gens, ou tu ne peux pas quitter pour aller, c'est comme a dit Abdel Fattah. Il faut envoyer à tes frères, même s'ils sont loin. Parce que c'est un mois de partage, c'est un mois de solidarité, c'est un mois vraiment où il faut créer la joie. Même les talibis là, il faut leur donner si ça reste. Il faut leur permettre de gêner. Les gens qui viennent vers vous, vous ne savez pas dans quelle situation ils sont, mais ils ne voulaient pas rater ces pliés-là. Il faut leur permettre de les faire. Tout à fait. En divisant ou en subdivisant ce que tu vas poser ou bien mobiliser pour toi, celle de chez toi là, il faut les subdiviser en 5 ou 10. Il faut savoir partager. Voilà. Donc, moi je crois que c'est pour notre santé, c'est démontré, le professeur sallallahu a dit, et certainement beaucoup de nutritionnistes l'ont dit, mais que nous sommes têtus. Oh, Allah ne voulait pas l'ostentatoire dans toutes choses. Tout à fait. Allah voulait les choses très simples, très modestes. C'est ça qui a d'emprise, c'est ça qui montre que... Parce qu'il y a des gens qui préfèrent même carrément ne pas se rassasier pour sentir effectivement les effets de ces plaies-là pour que tu puisses vraiment avoir un cœur très léger. Voilà. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à fait. Alors, ce que je voudrais que nous abordions, c'est un mot où il ne faut pas paresser, devenir paresseux. Alors, qu'est-ce qu'il y a à recommander, n'est-ce pas, aux jeûneurs, afin toujours dans la quête de ces abondantes bienfaisances qu'Allah subhanahu wa ta'ala offre, quelles sont les œuvres à peu près qu'on peut recommander aux jeûneurs afin de le faire bénéficier de cette manne-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala offre? Les œuvres de bienfaisance sont nombreuses. Et chacun selon ses capacités peut s'adonner aux activités qui lui conviennent ou qu'il peut supporter. Il y a la lecture du Coran, il y a les invocations, il y a les zikrs, il y a les visites aux malades, visites à ses parents. Il y en a beaucoup. Donc il faudrait que le jeûneur apprenne, par exemple ceux qui ont accès à la lecture du Coran, qu'il ait un programme de lecture, n'est-ce pas,
Parce qu'il ne faut pas prendre le Coran, on ouvre à Surat al-Fatahi, tu vois, ces chapitres-là sont déjà codés, puis on ferme. Je pense que ce n'est pas la meilleure lecture. Ne faut pas tenter d'être trop malin. Si on dit que beaucoup de repos, beaucoup de versements de choses ou trop versé de salib ou de choses là, ça fatigue l'organisme et ça ne te procure rien dans ton carême. Pourquoi tu vas les faire? Être paresseux sous les climatiseurs de l'aube, du secours jusqu'à chose. Mais qu'est-ce que tu vas dire que tu as fait? Donc moi je crois qu'il y a un certain nombre de choses là pour des gens conscients. Pour des gens conscients qui devraient effectivement savoir que tel comportement n'est même pas commandé, n'est même pas recommandé. Parce que sinon c'est plus les jeunes de la madame qu'on fait. Ce n'est plus les jeunes. Les jeunes, on connaît comment ça se fait. Et les repos, on connaît comment ça se fait. Tout à fait. Et tu peux faire comme a cité Abdel Fattah, tout ce que tu es capable de faire. Tout ce que tu es capable de faire, il faut le faire. L'important, c'est de ne pas parler dans l'air. Mais il faut, justement, en matière de parler, il ne faut pas se mettre à critiquer des gens, à calmer, et surtout avec les moyens de communication aujourd'hui. C'est important, il faudrait pas imaginer. Et une année du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé ses sahaba, chacun n'a qu'à lui dire 3 choses qu'il aime. Et quand on est venu à Ali ibn Abi Talib, il dit que lui, il aime أحب قتل الكافرين بالسيف أريد القتال في رمضان. Je voudrais la guerre pendant le Ramadan. Il fait chaud, la canicule. Pendant la canicule, je voudrais vraiment Allah. Moi, je voudrais Allah amène-moi. Prophète, il faut nous amener à la guerre pendant que nous sommes en jeûne et qu'il y a la canicule. C'est parce que c'est ce que c'est. Il n'a pas dit ça pour rien du tout. Donc il a choisi un certain nombre de choses, dont entre autres, vraiment, fournir un effort pendant les Donc c'est pourquoi il faut imiter ces gens-là. Il faut imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses sahaba. Nous avons 3-4 minutes. En termes de conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir? Bon. Est-ce qu'on peut proposer comme solution au problème? L'essentiel est que il est recommandé aussi de faire la Umrah dans le mois de... Oui, celui qui fait la Umrah pendant le mois de Ramadan, c'est comme s'il a fait Umrah avec le messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc les nantis déjà, ils sont déjà en train de se préparer pour aller à la Umrah. Et celui qui peut-être vient d'apprendre ça aussi, qui se prépare pour l'année prochaine. C'est pas trop tard, c'est bon. C'est pas trop tard. C'est pas facile aussi. Oui, bien sûr que c'est pas facile. Vous savez, remplir les formalités, aller trouver. Vous savez, c'est pas le conseil qui manque aux fidèles, aux jeûneurs, n'est-ce pas? C'est pas le conseil qui manque. Surtout, il faut fréquenter les endroits où on lit, où on explique le Coran. Il faut utiliser, même si c'est la télévision ou la radio. C'est un mois de Coran, donc... C'est un mois de Coran. Il faut savoir exploiter son temps. Le temps ne doit pas couler inutilement. Oui, il ne faut pas céder à la paresse ou à l'oisiveté. Non, il ne faut pas, surtout pas ça. Il faut vous... aller en guerre contre voilà, il faut vous battre contre ces genres de choses. C'est ça qu'il faut recommander aux choses. Aux imams, ce que nous avons dit précédemment, il faut qu'ils sachent que c'est de leur responsabilité. D'ailleurs, à chaque prière, que ce soit à Zohar, que ce soit toutes les autres prières, donc avant de commencer ou après, il faut dire aux gens, je vais vous faire une wasiya, n'est-ce pas? Voilà ce que le prophète a recommandé, voilà ce qu'après le prophète tel sahaba a fait. Eh bien, conformons-nous à ça. Si quelqu'un veut faire telle chose là, voilà comment il faut le faire. La fréquentation des mosquées là, voilà ses vertus et ses valeurs. C'est ça là. Ce sont aussi des choses qui sont
recommandé. Alors, en une minute, les commerçants aussi doivent savoir que c'est un mois béni. Et il faudrait qu'ils se retiennent et éviter La spéculation. mais c'est déjà parti dans la spéculation. Moi, je vais dire une chose. C'est déjà parti. C'est le jamais de trop. Je le renvoie à ce verset qui dit يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتنفقون بأموالكم في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم جنات تجري jusqu'à la fin. Donc on propose un commerce. Allah dit que voulez-vous que je vous propose de vous indiquer un commerce qui va vous protéger de faits humbles, de faits ablissants. Eh bien, voilà la voie. D'abord, croyez à Allah et à son messager. Et investissez, n'est-ce pas? Donc, investissez, fournir, aider avec vos biens, vos richesses, vos commerces et autres, et avec vos personnes, c'est-à-dire s'il faut fournir un effort pour que les musulmans soient sauvés, il faut les faire. Mais c'est le moment. Ces versets-là, c'est ce moment-là. Il faut regarder des choses sauf pour celui qui vont voir clairement l'avantage et l'intérêt qu'il y a dans le fait que tu n'as pas besoin d'un seul mois, tu ne veux pas diminuer un peu. S'il vous plaît. on parle de maintenir le... Oui, c'est ça que j'ai dit. Non, même diminuer. Tu as fait ça. C'est-à-dire, tu fais ça avec tes biens. Ça, c'est tes biens. Si tu diminues les prix, qui va venir te dire que non, pourquoi tu as diminué? Non. Ça, c'est entre toi et ton Seigneur. Et c'est toi qui ça va avantager. Moi, je crois que les gens devraient se conformer à ces versets-là pour ce qui est de commerçants là. S'il vous plaît, messieurs les commerçants, il faut avoir un peu le cœur vers les frères. Nous sommes la même chose. Nous cherchons la même direction. Donc, il faut essayer d'être regardant dans ces mois. C'est votre contribution et Allah seul. Tout à fait. C'est ce qu'il va vous donner. Mais après ça, vous êtes de nous serrer. Et si on ne vient pas acheter, ou on est incapable d'aller acheter là, qu'est-ce que vous allez faire avec la machine? Moi, c'est ce que Omar a dit. Bon, on n'est pas là. Alors, on est à la fin de cette table ronde. Mustafa, tu nous la clôt par une prière. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ديننا ودنيانا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ديننا ودنيانا اللهم ارحمنا بالرمضان اللهم ارزقنا بالرمضان اللهم انفعنا بالرمضان اللهم اغفر لنا ديننا ودنيانا اللهم استرنا مستقيم واستر امهاتنا وابائنا امين صلى الله عليه وسلم اللهم صل على ديننا الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم من زينة دار السلام اللهم صلى الله عليه وسلم كافة الأنبياء والمرسلين اللهم إذا هدنا إلى ما تحب ترضاه الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو القائم من قصة كذلك شهدت أن لا إله إلا أنت أدعوك بأسمائك الحسنى كما أمرتني واستجب وعدتنا يا من له الجلال سبحان ربك صفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. L'élément sera rediffusé, Inch'Allah, le jeudi à partir de 17h30. Salam alaikum et bonne rupture. Merci. या रहमान या रहीम
मुतकब्बिर अल्लाह 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 या अव्वल या आखिर या ज़ाहिर या बातिन या हलीम या अज़ीम या गफ़ूर या शकूर या कुद्दूस या मलिक या जब्बार या खालिक या क़हार या बसीर या वहाब या जलील या रज़ाक़ या मुमिन या बासित या वारिस या क़ाबिद या ख़ाफ़िद या हसीब या रक़ीब या मुजीब या हफ़ीज़ या वदूद या हकीम या फत्ताह या मुहैमिन अल्लाह 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 या कबीर या मुक़ीत या अज़ीज़ या अलीम या लतीफ़ या ख़बीर या समीअ या मुक़ीम या मुहसी या मुबदी या मुईज़ या मुकीम या मुईद या मुहयी या हमीद या रशीद या वली या वकील या वाजिद या वाहिद या अहद या समद या बारिक या शहीद या मुक़द्दिम या मुअख्खिर ज़ुल जलाली वल इकराम अल्लाह 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 अल्लाह